voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question me confie son histoire que vraiment elle a traversée, où elle m'interpelle, elle me dit non que de dire à nos parents matin, midi, soir. Les églises que vous voyez, la majorité des églises, je ne dis pas toutes ces églises, la majorité de ces églises qui font les visions, qui font les ceci, la majorité adore, la majorité ont signé des pactes avec des sirènes. Faites attention sur ce côté. Oui, faites attention sur ce côté. Elle dit de venir dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, vous qui courez derrière, ouais, lui là c'est un bon homme de Dieu, lui là il est fort, il est puissant. Faites attention. On va quand même écouter son histoire où elle aussi, elle m'a expliqué l'histoire, elle dit elle voit clair. Elle voit clair à la maison, elle ne va pas à l'église. Elle est née à son don. Elle ne va même pas à l'église. Mais voilà un jour, il y a sa grand-mère qui était malade. Et voilà comment on envoie la grand-mère à l'église. Et comment vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Comment elle voit clair, elle n'a pas vu pour la grand-mère. Et voilà comment les choses vont se passer. La famille, on va quand même écouter ensemble l'histoire. Mais bien avant que j'explique l'histoire en question pour que ça puisse nous aider dans la vie, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous dis merci beaucoup. Tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui soutiennent aussi le groupe Wama 225. On le dit, je le répète encore que je ne vais jamais finir de vous dire merci et aussi encouragez-moi. Voilà, nous avons créé une page Facebook de Wama 225. Là-bas, c'est uniquement que la comédie qu'on va jouer. Donc, on vous demande pardon d'aller vous abonner, liker, commenter. Et aussi, allez vous abonner sur la chaîne YouTube qui est Wama 225. Allez vous abonner sur la page TikTok aussi. Là-bas, on a 3 choses. TikTok, Facebook, YouTube. Donc, allez-y vous abonner là-bas. C'est là-bas, on veut tellement d'audience. On veut aussi que vous vous abonnez là-bas pour qu'on puisse être ensemble. Parce qu'on ne peut pas dire non que oui, on va vous laisser et puis on va aller toucher à des choses comme les autres qui aiment beaucoup toucher à des choses vraiment bizarres. Nous, on n'est pas là. Nous, nos soutiens, c'est vous. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille en question, elle dit non, depuis qu'elle est née, franchement, elle voit les choses, mais elle n'aime pas beaucoup parler. Elle n'aime pas beaucoup parler. Quand elle vient, elle voit les choses, elle dit non, que, elle a fait semblant qu'elle était petite, elle dit, moi-même là, il y a quelqu'un qui m'a dit non, voici ce qui, voici ceci. La personne, elle dit, qui t'a dit? Elle dit, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure de venir te dire. Donc elle était petite, c'était comme ça. Je ne sais pas si c'était vraiment, elle avait vraiment un côté sagesse. Étant petite, mais elle était vraiment sage. Étant petite, vraiment, elle était mue d'esprit. Vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui est en train de passer. La jeune fille en question, elle dit, elle voyait les choses. En ville, je vous dis, ce n'est pas au village, en ville, elle dit, chaque quartier là, dans chaque quartier, il y a des sorciers. Il n'y a pas un quartier où il n'y a pas de sorcellerie là-bas. Jamais de la vie. Elle dit, chaque quartier, il y a la sorcellerie pure, même qui est là-bas. Elle dit dans son quartier, quand ses parents même ont déménagé, ils sont allés dans un nouveau quartier. On dit nouveau quartier des gens, c'est ancien quartier des autres. Ah, le quartier, c'est un nouveau quartier. Hein? Non, c'est ancien quartier des autres. Tu ne connais pas. On dit, on ne connaît pas, demander. Ou toi, tu dis non que oui, c'est nouveau là, d'autres là, c'est ancien. Et voilà comment la jeune fille en question, elle dit quand eux sont arrivés dans le nouveau quartier, la nuit, elle n'a pas bien dormi. Elle dit la nuit là, elle n'a pas bien dormi. Que les attaques aériennes, elle dit elle dort, elle est couchée comme ça. Dans le quartier, tout ce qui s'est passé dans le quartier là, elle voyait. Tout ce qui s'est passé dans ce quartier, elle voyait. Jusqu'à même là, les gens même, les gens évitaient même, c'est une semaine, 2 semaines, les gars même évitaient de passer devant sa cour, devant leur cour. Tellement qu'ils voyaient que la petite fille, elle voyait clair. Non, mais eux n'arrivaient pas à toucher la jeune fille en question. Eux n'arrivaient pas même à faire du mal à la jeune fille. Eux ne savent pas comment faire pour j'ai dit, pour faire du mal à la petite, mais eux n'arrivaient pas. Vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé. Voilà, sa mère, c'est une chrétienne.
Or, à chaque fois, sa mère lui disait, allons-y à l'église, allons-y à l'église. Elle dit, elle n'est pas là pour l'église. Elle n'est pas prête pour aller à l'église. Voilà un jour, elle décide de dire au Dieu, on va aller à l'église. Ils sont allés à l'église. Arrivé à l'église là-bas, l'homme de Dieu a dit, vraiment ta fille là, non, son pouvoir qu'elle a là, elle-même me dépasse des grades. Que le pouvoir que la jeune fille a là, elle me dépasse des grades. La mère demande c'est quel pouvoir. Parce que la jeune fille n'a jamais dit à ses parents qu'elle a un pouvoir. Sa mère dit, mais le pasteur là, mais il a quel pouvoir? Moi, ma fille a pouvoir et puis on est là matin, midi, soir et puis elle fait rien là. L'homme de Dieu a dit non, que le pouvoir que ta fille a là, vraiment, elle a pouvoir de vision. Elle a pouvoir de ceci. Moi-même, c'est-à-dire elle est générale même. Et puis lui, il est colonel. C'est-à-dire, il ne sait pas entre général ou colonel, il ne sait pas qui est supérieur que son ami. Mais dans ça là, celui qui est supérieur que son ami là, le pasteur dit, lui, il est en bas même de la jeune fille en question. Là, la jeune fille, elle avait entre 18 ans et 19 ans par là. À ce temps, elle ne connaissait pas garçon. Vous savez, à l'époque, où nous, on était petits, on était jeunes là. Pour connaître garçon ou même garçon connaît femme là, ça, il faut avoir 20 ans ou 22 ans, 23 ans. Il n'y a pas de nos jours maintenant, à partir de 15 ans même là, 14 ans, si tu ne surveilles pas bien l'enfant même là, elle est déjà dans les bras des gens. Vu le temps, il dit, quand l'homme de Dieu a dit ça là, la mère réfléchit et dit, mais le gars même m'envoie où? Il va à gauche ici, lui il va à droite ici, lui là mais il ne met pas de quoi. C'est dans où il ne met pas de quoi là. La petite fille là, elle a regardé quoi. La jeune fille là, elle a regardé comme ça. C'est-à-dire en esprit en même temps, c'est-à-dire les deux se sont connectés pour dire, il faut laisser maman, elle ne connaît rien, il faut laisser ça. Mais si tu ne laisses pas là, la nuit on sera ensemble. Et la nuit ça là, ça a chauffé. Donc l'homme de Dieu a dit, bon d'accord maman, il faut oublier ce que j'ai dit, bon, il faut laisser ça là, bon. Ok, ils ont fait la prière, ils sont partis. La maman a ignoré. Et voilà comment la grand-mère tombe malade. Lorsque la grand-mère tombe malade, on dit elle est au village. Donc voilà la grand-mère qu'on envoie en ville. Lorsque la grand-mère arrive en ville, on envoie à l'hôpital. L'hôpital aussi, ils ont fait les analyses, rien. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, rien. Elle aussi, elle ne voyait rien si sa grand-mère. Voilà sa voisine qui dit, ah, moi j'ai un homme de Dieu vraiment qui soigne les gens. Quand il prie seulement là, tu trouves ta guérison d'Ali. C'est-à-dire tu trouves ta guérison, il est fort, il est efficace. La mère a dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, elle a dit à son mari, elle a dit à sa fille, parce que le garçon, lui, il était parti à l'école. Voilà les trois, plus la maman, plus la voisine, ils sont allés dans son église. Arrivé à l'église là-bas, l'homme de Dieu a dit, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, c'est vous dire que des gens que vous les voyez, la majorité des gens que vous les voyez comme les pasteurs, comme les prophètes, comme les apôtres, ou comme les céciliens, faites attention à ces personnes. Et voilà comment l'homme de Dieu a dit non que, la jeune fille là, non, toi là, t'es combien de générations, ils sont venus, quand tu étais dans le ventre de ta mère, ils sont venus te donner le pouvoir de voyance. Ils sont venus te donner le pouvoir de guérison. Toi-même, tu peux parler, tu peux prier si ta grand-mère, et puis elle va retrouver sa santé. Toi-même, tu es supérieur, 2 fois supérieur que moi. Moi, j'ai pris, je soigne, il fait ceci. Mais voilà comment il dit encore que oui, il t'a donné l'esprit des serpents. C'est-à-dire le serpent qui est derrière toi là, elle dit, mais je n'ai pas un serpent. Il a dit, non, ils t'ont donné l'esprit des serpents. Quand ils ont dit, ils t'ont donné l'esprit des serpents. La voisine ou la maman ou ceux qui étaient à l'église, mais ils se sont éloignés en même temps. Quand on dit quelqu'un en Afrique ici, quand on dit quelqu'un a l'esprit des serpents en même temps, là, oh, les gars voient ça en négatif. Parce que le serpent, lui-même d'abord, lui-même son attitude, même d'abord, ça n'arrange pas d'autres personnes. Quand tu vois ce serpent, toi, tu sautes d'abord. Ils ont commencé à s'éloigner de la jeune dame. Ils ont commencé à s'éloigner de la jeune fille. Il a dit non que oui, toi là, tu vas être couronné. Ils vont te respecter comme une reine. Voici ceci, voici cela. N'accepte pas. Elle dit, mais ce sont mes ancêtres. Qui dit, je suis allé de l'autre côté, ils m'ont dit, ce sont mes ancêtres qui m'ont donné ça. Moi, il n'a jamais vu mes ancêtres. Mais comment tu veux que... Moi, si il vient me dire, si les reines, c'est que si les reines, il dit, non, c'est pas ça. Il ne faut pas accepter. C'est pas beau. C'est pas ceci. Il dit, il a commencé à casser les papous. Il a commencé à dire des choses. La fille,
Elle s'est fâchée, elle dit, bon d'accord, vu qu'il dit non, que si elle parle, si ma grand-mère elle va être sauvée, non. On va prendre nos grand-mères. Il dit non, toi ton cas, c'est spécial. Je dois faire tout mon possible pour fermer tes yeux. Je dois faire ceci, sinon tes grands-parents, ils vont gâter ta vie, ils vont faire ceci. Tu es en danger. Il dit, eh, si c'est danger là, moi, mais j'accepte ça. Voilà comment elle s'est levée. Les parents ne voulaient pas aussi écouter leur fils, leur fille là. Elle s'est levée, elle dit, bon, moi, je vous laisse ici, elle est à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, la famille, la nuit là. La nuit, dans son rêve, elle était là comme ça. Voici trois femmes qui sont venues. Les trois femmes là dit salut moi. Oh! Elle a salué la première sirène. Elle ne savait pas. Deuxième, elle a salué. Troisième, qu'elle a salué comme ça, sa mère a commencé à lui brûler. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est là la sirène a dit non que nous sommes des sirènes. On est venus pour toi. On est venus pour toi. Ce que nous on sait, si c'était ceux qui travaillent pour nous, tu es allé chez une personne et cette personne nous a contactés. C'est pour cela que nous on est venus te combattre. Hein? Il dit combattre, c'est dit là, c'est un combat. Oui, voilà comment le serpent en question, le serpent que l'homme de Dieu avait dit, le faux homme de Dieu qui travaillait à la sirène avait dit là, le serpent est sorti comme ça. Elle dit, elle ne sait même pas comment le serpent a fait. Mais le serpent quittait derrière comme ça pour venir attaquer les trois sirènes là. Les trois sirènes aussi, elles se sont transformées en lézards. Il dit, punaise. Il dit, il est là comme ça là. Il dit, des combats si comme elle a que des lézards ou des serpents aussi en train de se battre. Jusqu'à le serpent les a poursuivis, les trois sirènes. Le serpent les a poursuivis, les trois sirènes. Elles se sont transformées en lézards. Et voilà comment. Le lendemain, elle décide, elle dit non que maman, papa, allons-y à l'église là-bas. Ils sont allés à l'église où ils sont partis, on dit non que ah, le pasteur ne vient pas. Voilà la femme du pasteur qui appelle. C'était un dimanche. Hein. On dit ah, on dit maman, pasteur appelle. Hein. Elle dit la femme du pasteur, je ne sais pas si on l'appelle maman. Ouais. Et voilà comment elle dit à le second de son mari là. Il dit ah, vraiment il ne se sent pas bien, il est malade. La fille a dit d'abord, après cuite là, moi je vais aller voir le pasteur, on va aller voir le pasteur. Et voilà comment, après cuite là, ils sont allés voir le pasteur. Arrivé là-bas, là, le pasteur dit, ma fille, je dépose. Oui, je dépose. La fille a dit, non, que tu déposes quoi? Devant ses parents. Hier, avant-hier, vendredi, on a parlé. Hier, et voilà comment tu viens m'attaquer. Il dit, ma fille, je dépose. C'est là maintenant, il casse le papeau pour dire non, que nous qui sommes dans ce milieu qui travaille avec les sirènes, nous sommes nombreux sur cette terre. Nous sommes nombreux et nombreuses, femmes comme hommes, qui travaillent pour les sirènes. Nous sommes nombreux, nombreuses. On se connaît entre nous. Mais les gens qui ne savent pas, là, c'est eux qui ne savent pas que oui, nous travaillons pour choses comme André, pour la sirène, pour les sirènes. Il dit la maman qui était là, elle ouvre sa bouche. Elle dit, non. C'est là maintenant elle a cru à sa fille que sa fille voit clair. C'est là elle a cru maintenant que sa fille voit clair. Sinon au début elle ne croyait pas. Ce que l'homme de Dieu avait dit là, elle ne croyait pas ça. La famille, dans la vie là, arrêtez de sous-estimer le don que souvent, même si c'est vos ancêtres qui vous donnent ce don là, conservez ce don là. Mais si c'est vos ancêtres qui vous donnent ce don de voyance, de naissance aussi, conservez ce don là. Vous pouvez prendre ce don là pour guérir des gens. C'est comme aussi si Dieu te donne aussi la voyance aussi, si Dieu te donne, c'est-à-dire voyance c'est-à-dire te donne un don de voix, un don de guérir aussi. Mon frère, il faut conserver. Arrêtez de dire, hey, mon fils là voit des choses, vraiment c'est pas bon. C'est pas bon pour son âge, c'est pas bon pour son âge. Je vais aller à l'église là-bas, ils vont fermer ses yeux. Quand vous partez dans les églises là, ceux qui travaillent les sirènes là, peuvent tout faire pour venir fermer les yeux de ton. Et puis pour prendre la grâce que vos ancêtres ou Dieu a donné là, eux ils vont prendre ça pour mettre ça. Si l'homme de Dieu qui travaille pour eux là, c'est eux qui travaillent pour eux là. Ça, lui maintenant on lui donne. Donc faites attention. Tout ce que vous partez chez les marabouts, chez les féticheurs pour dire je vais fermer les yeux de mon enfant qui voit clair là. Eux prennent ce pouvoir là. Et puis ils mettent ça sur eux. Ou ils donnent ça aux gens qui viennent vraiment prendre le pouvoir des voyances là. Ça eux on les donne. Ça eux on les donne ces gens de trucs. Donc faites attention. Si vous voyez que vos enfants voient clair là, conservez. C'est-à-dire arrêtez de mettre des troubles. Allez dans les endroits publics, allez-y dans les. C'est-à-dire conservez ce don là.
Ça va beaucoup vous aider. Ça va aider vos enfants. Il y a des gens qui vont mentir pour dire, hey, vous voyez, l'enfant de telle personne, vous voyez clair, là, il n'a pas duré 6-7 heures. Ah, faut tout faire, tu vas fermer l'œil de l'enfant. Tu ne sais pas que la personne qui est en train de dire, c'est un sorcier ou c'est une sorcière. La personne ne veut même pas que tu sois au courant que non, c'est pas bon. Comme ça, la personne est en train de faire ceci comme ça. Pour te baratiner. Et pour toi aussi, il va finir. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Voilà comment le combat s'est passé. Le faux homme de Dieu a pris balle perdue. Ouais. Donc la fille est venue avec ses parents. Depuis ce jour, elle la met en question. Et le père, ils sont plus prêts pour aller à l'église. Il dit, il préfère rester à la maison. Donc la famille, abonnez-vous, likez, commentez et je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà ça.